Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux du mois de février. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, celui du milieu. Allez les poissons, on y va pour vous. Alors, merci de vous abonner, merci de liker cette vidéo, merci de commenter, merci de partager, merci de votre présence, tout simplement. Ça me fait vraiment plaisir de cette chaîne qui grandit jour après jour. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, les poissons, cette vidéo est pour vous si vous avez le poisson en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir les autres vidéos. Peut-être qu'elles vous parleront un peu plus. Voilà, il y a des moments comme ça où effectivement, c'est notre ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire ou le signe lunaire. Alors, les poissons pour le mois de février, avec la lunologie, on va connaître la tendance générale. Alors, pour les poissons pour le mois de février, quel message ? Que devez-vous lâcher, les poissons? Bon, il y a sans doute quelque chose de votre passé dont vous devez vous défaire. Alors, une personne, un schéma de pensée, une situation, un travail, un projet, quelque chose. Il y a quelque chose sur le mois de février que vous allez devoir laisser derrière vous si vous souhaitez faire de la place pour la nouveauté, peu importe le domaine. Donc là, effectivement, il y a quelque chose avec cette lune décroissante que vous allez devoir laisser derrière vous. Eh bien, on va aller voir le message du tarot. Ouais, et voyez, osez faire le premier pas. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous devez enclencher ce mois-ci, à condition, effectivement, que vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Alors, on va aller voir tout de suite le message du tarot. Alors, pour les poissons, pour le mois de février, s'il vous plaît, quel message pour les poissons pour le mois de février? Pour les signes du poisson, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour les poissons. Ah, ok, le 3 d'épée. La reine de coupe. Le jugement. Je vais en mettre une dernière. Le pendu. Et en dos, nous avons la mort. Ouf! Waouh! Bon, mois de février, mois important, hein. Vous avez 3 arcanes majeures là, effectivement, qui nous disent que oui, vous allez bien réussir à laisser quelque chose derrière vous, le passé. Ok, vous devez vous libérer des épreuves du passé, d'une relation, d'un travail, d'une activité, et va s'opérer en vous la grande métamorphose que vous espérez. Donc, il y a comme une fin de cycle là pour vous très importante, un changement d'état d'esprit ou quelque chose comme ça qui arrive. Et voyez, derrière, on a le magicien, donc on a bien le nouveau départ. Ok, et là vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui avez les outils en main, hein, les épées, les coupes, les deniers, les bâtons, pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Bon, alors sur la table, ce que vous allez devoir laisser derrière vous, c'est une blessure. C'est alors une blessure émotionnelle, une blessure physique, quelque chose qui a été douloureux. Ok, et vous êtes lucide là-dessus. Je pense que vous le savez, que vous devez vraiment laisser quelque chose et passer à autre chose. Ok, donc acceptez le fait que oui, vous avez eu 3 épées plantées dans le cœur. Donc c'est quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, mais vous êtes lucide. Et effectivement, on voit bien, alors ça peut être dans le domaine sentimental, ouais, effectivement, parce que la reine de coupe nous parle de bienveillance, de partage, je pense que vous allez devoir laisser quelque chose pour retrouver cette énergie-là de la reine de coupe qui est soucieuse du sort de ses proches et qui arrive à combler les besoins de son cœur. Et vous allez réussir parce que le jugement, quoique. Je vais avoir une association d'arcanes majeures. Le jugement nous parle d'une renaissance. Ok, c'est un appel divin auquel vous ne pouvez pas
que vous ne pouvez pas ignorer. Ce sont, voilà, je vous montre un petit peu la carte, hein, vous voyez, il y a les trompettes qui soufflent là dans votre vie et qui vous disent il est temps de t'élever, il est temps de renaître, il est temps de revivre. Schématiquement, dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, on a trois personnes qui sortent d'un cercueil, qui sont appelées à s'élever. Donc là, effectivement, ça peut parler de réconciliation peut-être avec quelqu'un, d'une renaissance dans le travail où vous sentez de nouveau que les choses commencent vous commencez à revivre, hein. Peu importe le domaine, vous l'adaptez à votre situation, mais derrière, on sent qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Le pendu nous indique effectivement que il y a des blocages, il y a quelque chose qui bloque ces retrouvailles, cette réconciliation, cette renaissance, hein. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Mais il y a encore une situation qui bloque parce que vous devez vous libérer de quelque chose du passé, d'une ancienne blessure ou quelque chose comme ça. Alors, le pendu, vous voyez, il est pendu par un pied, il est la tête en bas, les bras ballants. Dans cette position, on voit le monde d'un œil différent. Donc, cette carte vous dit, si vous êtes bloqué, c'est qu'il y a encore quelque chose à libérer. Regardez la situation sous un angle différent et vous arriverez à vous débloquer. Alors, effectivement, cette carte nous dit aussi que ce blocage, c'est peut-être l'univers qui vous bloque volontairement pour que vous puissiez prendre le temps de comprendre et d'analyser ce qui bloque. Ok. Et à lâcher prise. C'est de la carte du lâcher prise. Alors, je vais regarder la combinaison de ces deux arcanes majeures avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. Alors, le jugement et le pendu. Alors, pardon. Si c'est un point de vue sentimental, on vous parle d'échanges nécessitant quelques concessions et un profond sentiment de frustration. Si c'est professionnel, soumission aux exigences professionnelles imposées, des compétences non reconnues. Donc effectivement, vous avez peut-être le sentiment professionnellement que oui, vos compétences ne sont pas reconnues. On parle d'une mauvaise gestion du budget qui conduise à des restrictions financières. Par contre, on parle d'une excellente élévation vers une démarche d'amour universel et de compassion. Donc c'est bien ce qu'on a vu ici avec la Reine de Coupe, hein. On parle d'une perte de vitalité due à un excès d'agitation. Donc peut-être que vous avez eu un mois de janvier surchargé et que vous n'avez pas pris le temps de vous reposer et que du coup vous vous agitez un petit peu dans tous les sens et vous êtes un peu perdu. De toute façon, on parle de bénévolat, de don de soi et de sacrifice volontaire favorisé. Bon, voilà le message du tarot qui est cohérent avec cette carte, hein, qui dit que devez-vous lâcher? La grande question est là. Bon, ok, on va aller voir avec le Witchy le Normand si on a d'autres informations, quelques précisions. Et je terminerai avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les poissons, pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de février. Alors, elles sont très grandes, ces cartes. J'ai un petit peu de mal à les manipuler. Là, le petit magicien, la rose des vents. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. La lettre. Et une dernière. Et le manoir. Alors, et en dos, j'ai quoi? Le sakura. Ok. Donc là, il y a une communication qui arrive à vous, une communication écrite qui va être très importante. Le petit magicien nous dit qu'effectivement, il y a le début de quelque chose. Il y a le début de quelque chose et
Et vous allez vraiment avoir une décision importante. Alors, soit concernant des enfants, bien évidemment, puisque on est sur le petit magicien, c'est l'enfance. On vous parle d'innocence, on nous parle de naïveté, de quelque chose de cet ordre-là. L'enfant, c'est l'innocence, mais c'est aussi le début de quelque chose. Avec la rose des vents, on nous parle effectivement d'un choix, d'une décision ou d'une alternative. Donc là, vous allez avoir la capacité, le potentiel de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, le choix, effectivement, ça va dépendre de chacun d'entre vous, hein, mais vous allez avoir la possibilité, si vous le choisissez, si vous le décidez, de démarrer quelque chose de nouveau. Ou avec les enfants, ou un début de plein d'innocence et plein de spontanéité. Et il y a une communication importante là qui va vous aider sans doute à faire votre choix et vous inscrire dans la stabilité. Donc le manoir représente donc la maison, hein, dans Mademoiselle Lenormand. Et le manoir nous parle d'être en sécurité, de quelque chose de solide, de stable, dans votre foyer, dans votre maison. Ok, bon. Et oui, et derrière, on a le sakura qui nous parle d'ancrage, de bonne santé, de vitalité, hein, d'un retour de vitalité. Ok, alors je continue avec le 77 d'Aliaske et on va regarder un petit peu concrètement. Alors, la carte VRP. Donc oui, la carte VRP nous parle soit d'un commerce, d'une activité, soit d'un chemin un peu compliqué. Un petit peu compliqué, il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes un peu dans un parcours, ouais, un chemin sinueux en fait. Sur le mois de février, ouais, il y a quelque chose qui stagne là. Il y a quelque chose qui stagne et qui n'avance pas, qui ne décolle pas. Alors, je ne vous donne pas de domaine, c'est un tirage général. Vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose qui stagne et qui n'évolue pas et qui vous met dans une situation assez inconfortable. Il y a des hauts et des bas. Donc là, effectivement, cette carte nous parle d'une discussion importante, cœur à cœur, où vous allez pouvoir, voilà, j'allais dire, vous livrer, parler de vous et de vos difficultés. Donc, il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter. Ouais, ok. C'est quelqu'un que vous retrouvez, hein. Ça vous parle de réconciliation ici avec cette carte et de... Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. De retrouvailles, de réconciliation, où vous allez effectivement pouvoir parler de vos difficultés. Et c'est une personne qui peut vous aider à surmonter les obstacles et les difficultés que vous rencontrez. Alors ensuite... Ouais, ok. Est-ce que vous avez un conflit là il y a un conflit qui vous... C'est un conflit qui vous empêche d'avancer. Ok. Un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un d'autre, ou on peut parler aussi d'une triangulaire. En tout cas, c'est très conflictuel et ça vous pose des problèmes. Alors, ensuite... Et oui, et en fait, oui, voilà, effectivement, cette personne-là, avec qui vous avez une discussion profonde hein, et vraiment porteuse, va vous permettre effectivement de vous élever, de sortir d'une situation. Et de prendre de la sagesse, de la maturité. Ok. Soit effectivement c'est la personne en face de vous qui fait preuve d'une grande sagesse et d'une grande maturité, mais je pense plus que c'est vous. Cette conversation-là qui arrive à vous va être très importante sur le mois de février. Alors ça peut être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça peut être
une relation d'amour, hein, un partenaire, une partenaire ou un proche, un ami proche avec qui il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce blocage-là et à sortir de conflits, d'une triangulaire ou quelque chose comme ça, qui vous met en difficulté et vraiment ça va vous aider. Et en dos, j'ai quoi? Ben oui, le cadeau. Donc je pense que c'est ça sur ce mois de février. Vous devez vous libérer de quelque chose de conflictuel ou d'une triangulaire ou quelque chose comme ça pour vous aider à vous stabiliser, à prendre en maturité et à avancer de nouveau. Hein. C'est bien le cadeau que l'univers vous fait. Hein. Voyez, on retrouve la notion de l'enfant ici, donc il y a bien quelque chose qui va démarrer pour vous. Et voyez, j'ai une issue positive. Hein. Vous sortez d'un labyrinthe pour trouver votre voie. Ok, et on dit bien que vous êtes protégé. Waouh! Bon, un mois chargé pour vous les poissons. Bon, je termine avec les messages du tarot. Un conseil pour vous les poissons. Un conseil pour vous les poissons. Ok. 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Alors le 6 de coupe, effectivement, ça fait appel à l'enfant intérieur. On a encore cette notion d'enfant là. Et on l'avait ici aussi. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à toutes les émotions qui vous procurent de la joie. Ou alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose de votre passé que vous devez régler. Exactement. On est vraiment là. Et osez faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui va vous y aider. Et en d'autres decks, j'ai le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de vos priorités. Ok. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire pour ce tirage général, les poissons. Et je vais bientôt commencer les tirages sentimentaux. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!